OK, bonjour, bienvenue à l'Institut biblique. On va continuer notre classe, l'étude sur notre marche quotidienne qu'on a commencé la semaine passée. On va la continuer. Donc, si vous avez les pages avec vous, ça va être page 31. Et on va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour la parole de Dieu qui transforme les vies. Père, on te demande de faire un travail dans nous. Père, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à ta parole. Et Père, fais en fait qu'on peut utiliser la parole de Dieu pour nous aider, pour aider notre famille à comprendre et aussi également, Père, pour enseigner les autres. Et nous, Père, être dévoués à ta parole et ton enseignement au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous encourage aussi à travers des notes. Quand j'ai été dans l'Institut biblique, je gardais mes notes tout ensemble organisées pour le futur. Des fois, ça nous donne des opportunités, le Seigneur nous donne l'opportunité d'enseigner la parole de Dieu à d'autres personnes et même pour nos renseignements dans le futur, parce que c'est tous des versets, des notes organisées. Donc, je vous encourage de les garder dans un cahier. Si vous n'avez pas de cahier, demandez-nous-le. On va vous envoyer un cahier par Puro s'il faut, DHL en Afrique ou dans la région de la Beauce, je vais aller le porter chez vous. OK? Donc, on va s'organiser pour ça. L'étude de la marche quotidienne, comment dois-je marcher avec Dieu? Je vous encourage, comme ici, ça nous encourage, de mettre un temps de côté pour votre culte personnel. Ici, on voit une suggestion de diviser votre temps, de passer 20 minutes. C'est une bonne base de faire. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est la répétition. Et de faire quelque chose qu'on sait qu'on peut faire jour après jour, parce que le plus que la répétition se refait, on peut vraiment passer à travers de la parole de Dieu, la lire, et aussi, soyons sûrs aussi de prier durant ce temps-là. Donc, ça divise en 3 sections. Un tiers pour lecture de Bible, un tiers penser à ce que Dieu dit, la méditation, et un tiers pour prière. Moi, j'aime bien, à travers de ma lecture biblique, personnellement, j'aime lire puis méditer à travers de cette lecture-là certaines choses que le Seigneur m'enseigne et aussi qui parlent à mon cœur, bien sûr, et avoir un temps de côté pour la prière. Une des choses que je vais mentionner, c'est une liste de prières que j'ai, parce que si vous êtes comme moi, on oublie. Amen. Et on a des bonnes intentions, nous tous, mais si on n'a pas un plan de match, un plan d'action, et on n'a rien d'écrit, on va l'oublier. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique parce que je connais moi-même, amen, que je suis pas responsable à moins que que j'ai une liste devant moi qui va m'aider à me guider. Donc, j'ai vos noms dessus, bien sûr, tous vos noms, vous pouvez voir si vous ne me croyez pas, même toi, Cavell, tu es nouveau, mais je t'ai ton nom. Puis même toi, Averti, j'ai mis ton nom dessus. Amen. Donc, et même vous, en Afrique, j'ai votre nom, la majorité, c'est difficile à prononcer des fois, mais j'ai votre nom. Dieu le sait, parce que des fois, je me demande si je le prononce bien. La Bible nous dit, dans Habakkuk 2:1, ici, ce verset, « Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, et je me placerai sur la forteresse, et j'observerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je devrais répondre à ma plainte. » Ça, j'aime ça, « Je me tiendrai en sentinelle à mon poste. » De garder notre poste en prière, dans notre relation avec le Seigneur, et laisser le Seigneur nous parler à travers de sa parole et communiquer avec. Donc, gardez ce poste-là. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas importantes, qu'on peut laisser de côté. Mais il y a des choses qui sont importantes jour après jour, et c'est garder notre poste dans la lecture de la parole de Dieu et en prière. C'est ça qui va faire la différence, basé sur les Écritures. Quelques règles pour l'étude de la Bible. Ici, commencez par une courte prière. Demandez à Dieu de vous enseigner. Quand on va dans la lecture de la parole de Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux à qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui. Écrivez
le psaume 119, 18 qui mentionne exactement ça. Dessille mes yeux. Et vous l'avez dans bien sûr, vos versets que la liste, dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Quelle prière! Seigneur, ouvre mes yeux. Dessille mes yeux afin que je voie la merveille de ta loi que tu as pour moi aujourd'hui. Amen. Quelque chose de frais, quelque chose de bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai besoin pour aujourd'hui? Amen. Jour après jour, on va à la nourriture, à la table que Dieu a pour nous, puis on va se nourrir de sa parole. Amen. Êtes-vous endormi aujourd'hui? Amen. Amen. All right. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, B, que Dieu veut dire ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il veut dire. Prenez chaque mot dans son sens premier, son sens littéral, à moins que le contexte l'indique clairement autrement. Ici, écrit, quand le sens ordinaire vous est compréhensible, ne cherchez pas un autre sens, autrement tout devient confus. Tu sais, à moins que le contexte l'indique clairement autrement, si vous regardez dans certains passages, ça parle de l'œil. Si l'œil t'offense, arrache-la. Si ton bras t'offense, arrache-le. C'est mieux que tu perdes un membre que tu ailles à l'enfer, dans le sens. Bon, bien là, c'est pas un sens littéral dans la Bible, OK? Parce que si c'est le cas, il faudrait arracher tout. Il ne resterait plus rien. Puis on ne pourrait plus être un témoignage puis vivre cette vie. Donc, il y a des choses que, oui, on sait bien que ce n'est pas dans le sens littéral. On parle de le poids qui est mis vraiment sur le fait qu'on ne se donne pas à la convoitise. Même si la Bible a été écrite pour vous, hein, on la prend dans un sens personnel, quand on la lit, Seigneur, parle à moi, fais un travail en moi. Et faites très attention aussi, souvent dans la lecture de la Bible, on est là pour appliquer les choses pour les autres personnes tout le temps. Ah, ça c'est bon pour lui, ça c'est bon pour lui. Ah, ce misérable-là, il a besoin de ça. Donc ça devient c'est pas ça la parole de Dieu. Le Seigneur parle à mon cœur. Amen. Et peut-être le Seigneur a donné des choses pour aider les autres. C'est pas ça que je dis, mais faites très attention de ne pas personnaliser l'enseignement biblique et le temps ensemble avec le Seigneur. Il n'a pas été écrite seulement pour vous. Et de plus, elle ne renferme pas seulement des choses qui vous concernent, mais bien sûr pour les autres. Pour vous aider à comprendre un passage, puis ça c'est bien, on entend des prédications, on entend des messages, on se fait dire certaines choses à propos de la parole de Dieu. Des fois, on se doute de qu'est-ce qui a été enseigné. Bon, bien, il y a une règle d'or et je veux vous dire que ça, c'est bon à se souvenir pour l'examen. L'examen, vous savez, vous allez avoir une question au sujet du règle d'or. Et posez-vous ces 4 questions-là. Et la question numéro 1, qui parle? Qui vraiment est en train de parler ici? À qui parle-t-il? Il parle-tu aux chrétiens? Il parle-tu à l'Église? Il parle-tu aux Juifs? À qui parle ici dans le contexte? De quoi parle-t-il? Il parle-tu du salut? Tu sais, on essaie d'appliquer un verset qui parle d'un sujet complètement différent parfois. Donc, il faut essayer de rester dans le contexte, bien sûr, de qu'est-ce qu'on est enseigné. Quand parle-t-il? Il parle-tu? C'est-tu dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Donc, c'est bien de prendre ces choses en considération et le contexte, bien sûr, au complet. Quand on étudie, quand on prépare un message, quand on parle d'un certain sujet à quelqu'un, d'être sûr qu'on est biblique et on se base de la parole de Dieu. Et on n'essaye pas de l'élever un point, puis pour essayer de diriger le monde dans une direction qui est au contraire de ce que la Bible enseigne. Rester dans le contexte, c'est très important. Et également, lettre D, suivez un plan de lecture biblique, sinon votre lecture et votre vie chrétienne n'atteindront pas leur but.
Vous savez, le succès dans la vie, les choses qu'on atteint, qu'on fait, c'est des choses qu'on a planifiées, qu'on organise, qu'on a une répétition jour après jour, on se prépare. Et c'est comme ça avec la Bible. On a un but de connaître la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. Puis ça n'arrivera pas tout dans une journée. C'est l'application qu'on fait jour après jour à se donner. Mettre un temps de côté, soit que c'est 20 minutes, 30 minutes, peu importe. Mettez un plan de match pour vous dans l'étude biblique. J'aime bien le matin. Des fois, il y en a qui aiment le soir. Alors, faites ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui va bien pour vous, et restez avec un plan là-dessus. Des fois, il y en a qui vont prier le matin, puis la lecture le soir. Donc, trouvez ce qui va bien pour vous. Prenez un calepin pour écrire des vérités, des pensées, des questions. Une des choses que je faisais comme jeune chrétien, que tout était nouveau pour moi, j'avais des cartes 3 par 5 que j'avais sur moi, puis je les mettais ici tout le temps à travers la journée. Puis il y en a des personnes sages qui font ça encore à ce jour-ci. Amen? Amen? OK, gloire à Dieu. Et donc, si vous n'avez pas des cartes 3 par 5, encore, je vais vous en acheter si vous voulez. Il faut mettre la parole de Dieu dans nos cœurs, OK? Des cartes 3 par 5, écrivez dessus ou mettez-le sur votre téléphone. Mais les cartes, c'est spécial, ça c'est bien. Tout le monde regarde le téléphone, mais quand au travail, ils te voient durant le break avec des cartes 3 par 5, là, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont poser? Des questions. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est la parole de Dieu. Ma nourriture, c'est ça que j'ai besoin. Regarde ce que ça a fait dans ma vie. Donc, vraiment une bonne chose. Traîner ces cartes-là, parce que c'est difficile de traîner notre Bible partout, dans nos poches, amen, avec nous autres. Donc, on peut tenir les cartes 3 par 5. Donc, c'est une bonne idée. Ce n'est pas des obligations, bien sûr, mais c'est des bonnes choses pour nous aider à atteindre le but. Écrivez dans votre Bible, soulignez les versets clés, écrivez des références dans les marges. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh, on peut écrire dans la Bible. On ajoute. Non, 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 c'est pas ça que je dis, pas ajouter à la Bible, mais écrivez des notes, vous attendez un message et des choses. Regarde, je peux-tu être honnête avec vous? Peux-tu être honnête avec vous? OK, je vais vous montrer une couple de choses. Soyez pas offensés, OK? Je vais vous montrer une couple de choses. Regardez, là, ça c'est une de mes premières Bibles, OK? Oh boy, je sais. Amen. Regardez les pages, les Écritures sont partout devant ça, puis regardez. Ça, c'est ma première Bible. Oh, pasteur, tu ne t'occupes pas de la parole de Dieu? OK, vous pouvez dire ça, mais je la lisais tellement que j'avais de la misère, puis je faisais beaucoup. Regarde, il y a un certain point que je ne voulais plus m'en débarrasser, je l'aimais trop. Ça, c'est mon autre. Là, celle-là, j'ai mis du duct tape plusieurs fois. J'ai commencé avec du gris. J'ai offensé d'autres chrétiens qui étaient dans l'Église et dit « Hey, lui, là, garde sa Bible, comment il ne s'en occupe pas, c'est vraiment arrivé. » Il y a quelqu'un qui a approché mon pasteur et il dit « Garde, lui, il a du tape partout, il ne respecte pas la parole de Dieu. » Puis mon pasteur, il savait, il dit « Si tu savais, il lit la parole de Dieu, qu'il n'arrête pas de la lire. » Puis regarde, j'écris des notes partout, puis c'est ça. Donc, là, celle-là, j'ai fait une belle job en passant de duct tape. Vous savez c'est quoi du duct tape? C'est solide, amen. Puis il est encore ici aujourd'hui, c'est ma Bible. Amen. OK. Donc, juste pour vous dire, OK, utilisez la parole de Dieu et lisez-la, et c'est merveilleux. OK? Donc, j'espère que je ne vous ai pas offensé à travers ça. Considérez votre Bible comme étant une lettre personnelle venant de Dieu. Lisez-la avec ardeur et espoir, comme une lettre amoureux lirait d'une lettre d'amour. Okay? Un amoureux lirait. Jérémie 31, 3, la Bible nous dit « De loin l'Éternel m'est apparu. Il m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Wow! C'est bien. L'Écriture s'explique par elle-même. 2 Pierre 1, 20. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Toujours interpréter un passage obscur à la lumière d'un passage clair. Donc, c'est bien qu'il n'y a rien d'interprétation particulière. Ah, le Seigneur a montré quelque chose qui était vraiment à l'extérieur de ses Écritures. Non, non, non. Tout est écrit, tout est là. Et le Seigneur, c'est lui qui
qui a utilisé les différentes personnes pour l'écrire. C'est un livre spirituel et il n'y a rien de particulier, il n'y a pas une interprétation spéciale autre que la parole de Dieu mentionne. On suit son contexte. Quelqu'un va me dire « Ah, le Seigneur m'a montré ceci à propos de ce verset. » Puis là, des fois, j'ai vu que c'était complètement hors contexte. Non, non, regarde, reste dans le contexte. Ne change pas ce que tu as vu, c'est ça que sa Bible dit, c'est ça que ça enseigne. Là, vois-tu le contexte? Étudie et vérifie. Donc, vous devez vous engager à obéir la parole de Dieu et à fur et à mesure que vous la lisez et l'étudiez dans Jean 15, 14, on voit ici une relation d'amitié. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc, dans les questions importantes à souligner pour l'examen, ça va être juste 2 Pierre 1,20. J'aimerais ça que vous mettez un X à côté de lettre H, s'il vous plaît, pour celui-là. Merci. Quelques enseignements sur la prière, qu'on va en parler un peu plus tard, mais des bonnes choses à voir au niveau de la prière. Matthieu 6, 5 et 7. On voit ici, quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, que tu pries, entre dans ton cabinet et ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les cieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc ici, l'importance de vraiment prier à Dieu et pas prier pour les hommes. Dans vos propres mots, dites ce que la prière n'est pas. Mais la prière n'est pas d'être vue des hommes, ou c'est ça, d'agir comme les hypocrites, bien sûr. C'est pas le but. Une des choses, des qualités de ce monde-là dans le temps, c'était d'avoir des longues prières pour impressionner les autres. Dieu regarde toujours, a toujours regardé à le cœur de l'homme. Donc, mettons l'emphase sur les choses qui sont importantes à Dieu et essayer de plaire à Dieu et non à l'homme. Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, heurtez et il vous ouvrira. De principe, le mot prier veut simplement dire de demander. Demander, c'est l'espace à remplir dans le numéro 2. Le mot prier veut seulement dire de demander. C'est le cri d'un chrétien à Dieu, la requête d'un enfant faite à son Père. Donc, c'est merveilleux. En prière, une des choses qui est très importante à propos d'avoir la parole de Dieu dans vos cœurs, c'est de prier la parole de Dieu. J'aime dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai des demandes à toi. J'ai une demande ici. » Et tu dis dans ta parole, dans Matthieu 7,7, « Demande et vous donnera. » Donc, on prend Dieu à sa parole. Et Dieu aime bien entendre sa parole, je vais vous dire. Et Père, si je te demande et je cherche, tu vas ouvrir. Donc, regarde, il y a beaucoup d'opportunités et de prendre, de prier la parole de Dieu, demander à Dieu de faire un travail. B, que devons-nous prier? À qui devons-nous prier? À qui? Et la Bible nous dit dans certains versets, on va le voir, si on regarde Jean 15, 16, notez ici, dans ces versets, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Amen. Et qui vous a établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit et que vos fruits soient permanents. Et que ce que vous demanderez au Père, à qui qu'on demande? Au Père, en mon nom, il vous donne. OK? On demande au Père, au Seigneur. Et dans Jean 16, 23, on voit encore. Et en ce jour-là, vous m'interroguez plus sur rien. En vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous donnera. Donc, quand on s'adresse en prière, on s'adresse au Père, au Seigneur. Père, certains besoins aujourd'hui, et on demande ces choses au nom de Jésus-Christ. Donc, au Père, en mon nom, Jésus dit. Et on voit ici
Dans Luc 11, 2 encore, il leur dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». À qui devons-nous adresser nos prières? C'est au Père. Et la Bible n'enseigne nulle part à nous répéter constamment. Puis ça, je pense que c'est important dans Matthieu 6, 7 et aussi dans Luc 11, 2 et 4. La prière enseignée est un modèle de prière et non faite pour simplement répéter. C'est un modèle. Si vous lisez avec moi dans Luc 11, 2 à 4, ça dit « Quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ta règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne nos péchés, car nous pardonnons aussi tous ceux qui nous ont offensés, et nous ont induits par une tentation, mais délivrez-nous du malin. » Donc, c'est un modèle de prière, parce que quand on prie, pour nous montrer que, verset 2, c'est de rendre gloire à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Donc, on remercie Dieu, on lui rend gloire, et quand on va en prière, je te dirais qu'on devrait commencer en remerciant Dieu pour qui il est et pour tous ses bienfaits, et pour la suite, prier pour les autres, les besoins, si on a besoin de pardonner, comme démontré ici sur le modèle, et également à la fin, prier pour nous-mêmes, et nos besoins, notre famille, etc. La liste continue. Donc, il y a un modèle qui est démontré dans les Écritures, qui est très simple, parce qu'on est des simples personnes, mais fait toute la différence dans nos vies et pour atteindre le royaume de Dieu. Donc, on voit ici, au nom de qui devons-nous prier? Jean 14, 14, on voit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom », on parle de Jésus maintenant, et verset 24 de Jean 16, « Jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé à mon nom, demandez, vous recevrez afin que je sois accompli. » Au nom de qui? À qui qu'on doit prier? Le Père, et au nom de qui nous devons prier? Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on termine nos prières, on demande ces choses au nom de Jésus-Christ. Et on s'adresse au Père. C'est la façon biblique de prier. Quelles choses pouvons-nous demander durant nos prières? Bon, Matthieu 6, 11. Ça, il y a beaucoup plus d'autres choses, bien sûr, que cette liste, mais ça nous donne une bonne idée. Matthieu 6, 11, on voit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc, on prie, on demande pour notre pain, nos besoins personnels, on prie pour ces besoins-là, on ne les prend pas pour acquis. Matthieu 6, 11, dans Jacques 1, 5. Donc, Matthieu 6, 11, vous pouvez écrire besoin. Jean 1, 5, ici, la Bible nous dit, « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout libéralement, sans reproche, il sera donné. » Donc ça, j'aime bien ce verset personnalisé parce qu'on a besoin de la sagesse. La sagesse, c'est vraiment de voir les choses dans les yeux, à travers des yeux de Dieu. Pour prendre la bonne décision, pour faire ce qu'on doit faire. Seigneur, donne-moi ta sagesse afin de voir clairement. Et ça, c'est vraiment important comme chrétien, de demander à Dieu. Jacques 1,5, sagesse. Un verset, celui-là, j'aimerais ça que vous mettez un X à côté. Un X à côté pour l'examen. Ce verset, de le mettre également, mettez-le en mémoire. Tellement merveilleux. 2 Thessaloniciens 3,1, on voit encore une autre chose qu'on devrait demander, pas seulement la sagesse, mais aussi, on voit ici dans 2 Thessaloniciens 3,1, « On reste, frères, priez pour nous afin que la parole de Dieu ait libre cours et soit glorifiée partout comme elle est parmi vous. » Donc, on a un désir de voir la parole de Dieu s'étendre, qu'elle ait libre cours, qu'elle ne soit pas affectée ou empêchée d'entrer dans certaines régions. Seigneur, hey, libre cours, ta parole est libre cours à mon travail. Elle est libre cours à travers de ton Église. Elle est libre cours, quoi que ce soit, dans notre ministère en Afrique. Donc, vraiment,
que Dieu soit glorifié parce que sa parole est répandue. Priez ces choses. Donc, une autre chose à prier, Acte 4, 29, ça nous dit ici, et maintenant, Seigneur, considérez leurs menaces et donnez à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. La force d'annoncer la parole de Dieu à travers l'opposition. Les choses qu'on devrait demander. Seigneur, donne-moi la force, la grâce, de continuer d'annoncer ta parole, même quand il y a pas mal d'opposition. On sait que le monde ne veut pas l'entendre. On sait que le monde sont opposés à la parole de Dieu. Et Dieu nous a permis d'être dans ce milieu. Donc, priez pour ces choses. Psaume 34, 5. La Bible nous dit des choses à prier. 34, 5. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de tous mes frères. Donc, délivrance de mes frères. La frère, c'est la crainte. Délivre-moi. Des fois, le monde sont vraiment retenus, handicapés par leur crainte. Et Seigneur, délivre-moi afin que je puisse faire ta volonté. Donc, une prière à demander. Psaume 119, 18. Désile mes yeux, on l'a lu déjà, afin que je voie les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux à ta parole. Donc, encore une autre demande. Dans 119, 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Donc, vraiment, dirige-moi, Seigneur, dans le bon chemin, dans la bonne direction. Des choses à demander. Ce passage, je ne sais pas trop quoi prier. Bon, vous avez des listes aussi. La liste continue. Priez pour des ouvriers. Donc ici, on voit bien sûr, comme on a mentionné, basé sur le modèle de la prière, commencez votre prière en remerciant Dieu, c'est bien fait, et tout ça, qu'il est, rendez gloire à Dieu, pour la suite, priez pour les autres, leurs besoins, finalement, priez pour vous-même et vos besoins. Donc, c'est une bonne base à commencer avec. Faites une liste de prières, gardez une liste de prières dans vos Bibles, ou dans votre téléphone, ou sur une carte, puis ajoutez à cette liste. Donc, c'est merveilleux. Si tout se passe à travers de la prière, on est mieux de prendre la prière sérieux, parce que vraiment, Dieu pourrait tout faire à part de nous, mais il choisit de travailler à travers de ses enfants. Et prenez ça en cœur, que Dieu répond à les prières. Il écoute, il entend, il fait son œuvre. Donc, tout ce qui se passe dans nos vies, moi, je suis venu au Seigneur à cause qu'il y a des personnes qui priaient pour moi. Dieu a fait l'œuvre. Il l'a mis dans le cœur de d'autres personnes de prier pour moi. On sait que c'est une œuvre de Dieu, mais ça a pris des personnes qui disent « Oui, je vais prier. Je vais prendre ça au sérieux. » Il y a des vies qui sont changées, des familles qui sont changées à cause de la prière. Donc, plusieurs personnes sont venues au Seigneur à cause de la prière. Gloire à Dieu. Amen. Donc, n'oubliez pas de mettre ça d'une façon régulière dans votre horaire, afin qu'on puisse atteindre le but et voir vraiment des vies changées, des vies transformées par la parole. Donc, le devoir de lecture, je vous encourage de lire ça et à mémoriser. C'est des versets qu'on a déjà parlé dans d'autres études. Donc, je n'ai pas dit que ça ne fait pas partie de les examens. Qu'est-ce que je vous dis seulement? Que je vous dis de mettre un X, c'est ça qui fait partie de l'examen. Donc, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et on va continuer dans les autres études. Amen. Amen.